Bonjour, voici un état du marché de l'immobilier pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Alors je vous invite, avant de regarder cette capsule vidéo, à regarder celle que j'ai faite pour le Québec et pour l'île de Montréal. Sur le plateau, c'est à peu près la même chose que pour l'île de Montréal, à savoir que c'est un marché beaucoup plus lent, avec un délai plus long pour les vendeurs et un nombre plus important de propriétés offertes à la vente pour les acheteurs. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les acheteurs. Pour ce qui est des maisons unifamiliales, des condos et des duplex et triplex, le nombre de ventes, lui, il est habituellement de 5 par mois pour les unifamiliales. En janvier, c'était 4, en février, il y en a eu 3 et en mars, 2. Donc, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins de ventes et c'est un petit peu plus long. Il faut se rappeler aussi et garder en tête que c'est un marché saisonnier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de ventes au printemps que les autres saisons. Par exemple, en hiver. Là, on sort de l'hiver et on risque d'avoir plus de ventes et de dépasser les 5 mensuels. Pour ce qui est du nombre en vigueur, habituellement, il y en a une cinquantaine. Il y en avait seulement 40 en janvier, 48 en février, et là, en mars, on en a 52. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus de nouvelles inscriptions? Non, mais par contre, les inscriptions, les propriétés unifamiliales sont plus longues. C'est la même chose pour les condos, c'est un peu plus long à se vendre. Donc, ça reste plus longtemps sur le marché, ce qui laisse plus de choix pour les acheteurs. Pour ce qui est du délai médian de vente, ça c'est ce qui intéresse les vendeurs. En janvier, c'était assez court, mais en janvier, il y avait eu seulement 4 propriétés, ça s'est vendu en 7 jours. En février, ça s'est vendu en 31 jours et en mars, en 37 jours. Maintenant, du côté des condos, les ventes on est retombé comme avant la pandémie, c'est-à-dire qu'il y en avait peu en janvier, il y en avait eu plus en février, puis là on en a environ 70 au mois de mars, ce qui est presque 3 fois le nombre qui a été vendu en janvier. C'est pas la meilleure période pour vendre. Par contre, là on y arrive au printemps, les condos vont se vendre en plus grand nombre. Pour ce qui est du nombre de propriétés, en vigueur, il était environ de 260 habituellement par le passé. En janvier, il y en avait à peine 252, 260 en février, et là 260 aussi en mars. Pour ce qui est du prix médian pour les condos, alors ça c'est une médiane, c'est-à-dire le nombre qui s'est vendu le plus autour de ce prix-là. Ça peut être aussi bien 2 chambres que 5 chambres. Il était en janvier de 450 000, puis de 500 500 en février et 480 000 pour le mois de mars. Ça, c'est un prix médian. S'il s'est vendu plus de propriétés, disons, luxueuses, un mois en particulier, c'est sûr que ça va changer les données. Pour ce qui est du délai médian de vente, il est raccourci, lui, par contre. Pour ce qui était des ventes de condos en janvier, il était de 45, en février 31, puis là en mars, c'est aussi 31 jours, ce qui reste un délai très raisonnable. Pour ce qui est maintenant les duplex et triplex, alors je le rappelle, les propriétés à revenus sont les propriétés qui ont souffert le plus de la conjoncture actuelle. C'est-à-dire qu'il y a moins d'investisseurs enclins à acheter, à faire l'acquisition de propriétés à revenus, principalement du fait du taux hypothécaire. Alors le nombre de ventes, lui, habituellement, c'était une dizaine. En janvier, c'était seulement 6, en février 3, puis là, en mars, 11, ce qui revient à la moyenne, à la normale. Pour ce qui est du nombre en vigueur, lui, il augmente. C'est à peu près 115, j'ai regardé par les années passées. Alors, en janvier, il y en avait seulement 96, en février 110, et là, en mars, 116. Donc du nombre en vigueur, il n'y a rien de catastrophique à ce niveau-là, ça ne s'accumule pas en masse. Pour ce qui est du prix médian, là pareil, quel que soit le nombre de logements, donc ça fait une grosse différence. Par exemple, s'il se vend plein de duplex à un mois précis, et si le mois suivant il se vend beaucoup plus de quadruplex complètement rénovés à un prix élevé, donc le prix médian, lui, va changer complètement. Alors que ce n'est pas par rapport au prix, savoir si ça s'est cassé la figure ou si ça a augmenté. Donc c'était 900 000 en janvier, en février, vous voyez 695 000, probablement parce que les 3 ventes qu'il y a eu déjà ne sont pas assez significatives pour tirer des moyennes, mais ça se peut que ce soit des tout petites propriétés à revenus. Et ensuite, en mars, le prix médian, lui, était de 964 999. Pour ce qui est des délais médians de vente, il a raccourci, il était de 55 en janvier, puis en mars, 35. Je vous invite à me contacter pour avoir des données et des statistiques plus précises pour un quartier en particulier et un type de propriété en particulier. Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.